Ces amis, je suis Fleury. Je remercie tout le monde qui est sous live là. Et encore une fois, je remercie le monde qui est sous live là hier là. Et je remercie tout le monde qui like live là. Moi tout dis ça. Information qui n'a passé c'est information qui a un pile fait historique là dedans. C'est ça me toujours demandé, les amis qui sont live là, partager live là pour l'autre monde capable de jouer une connaissance là. Nous quoi que je dis, nous faisons live rapide parce que nous allons nous déplacer à 4h30 pour nous couvrir un concert Connecticut pour un journal qui est le DNA Rock Magazine. Je dis à question que nous avons traité question géopolitique. Géopolitique, nous avons traité sur la Chine et question c'est si Chinois ont fait pour qui ça Haïtien ou pas qu'à faire le tout. C'est question. Si la Chine qu'a fait pour qui ça Haïtien ou pas qu'à faire le tout. Pourquoi ça nous pose des questions comme ça? C'est parce que, je dis, la Chine, après les États-Unis, c'est deuxième puissance économique dans le monde que la Chine est. Et la Chine, les grandes puissance militaire, côté, la Chine, ils ont classé la Chine, après un certain temps, ils ont dit la Chine quand même vini première puissance économique dans le monde. Mais, en pile, mon capitaine de là, pral étonné. Si me dit yo, sous président Salomon en Haïti, l'usine Salomon, Haïti était plus riche que la Chine. En pile, mon étonné si autant de ça. Haïti était plus riche que la Chine. Ou regardez, dans l'espace 70 ans, la Chine vient deuxième puissance économique dans le monde. Tandis que Haïti vient pays qui plus pauvre dans le monde. Nous parlons de ça qui passé. Nous parlons du modèle chinois et nous parlons capable de comprendre que Haïti a fait même bagaille là avec la Chine. Parce que pourquoi ça nous dit ça? C'est pas superficie au pays, non? C'est pas population au pays, non? Qui font pays riche. Et me expliquer ça, me prend Belgique. Quand me dit que Belgique a presque même superficie avec Haïti. Haïti a 27 750 km², Belgique a à peu près 30 000 km². Haïti a 12 à 13 millions d'habitants, Belgique a 11 millions d'habitants. Tandis que Belgique, c'est un pays qui est développé en Europe. Ça prouve que c'est pas population un pays qui pourra le faire pays à ces pays qui pillent dans le monde. Non, c'est pas ça qui fait ça. D'ailleurs, je vais expliquer un bagage. Est-ce que vous comprenez? L'on prend sacré les GDP. Ça, GDP, c'est Gross National Income. Là, divisé, comme pays a gagné, fait chaque année, vous divisé par nombre d'habitants que pays a gagné, les ça, vous venez income, chaque monde gagne par année. Ou va le saisir, oui, sous-tendez 10 pays, côté moun yo gen plus que par année. 10 pays ça yo, c'est pays côté population yo moins que 10 millions d'habitants. 10 pays qui plus riches dans le monde par rapport avec GDP yo. Qui 10 pays ça yo? Premièrement, ou gen Luxembourg qui gagne 154 915 $ chaque année, on moun fait, ou gen Singapour, 153 609 $, ou gen Liechtenstein, 139 100 $, ou gen Macao, 140 246 $, ou gen Iceland, 131 548 $, ou gen Qatar, 118 726 $, ou gen Bermude qui tout près Haïti là, qui 106 866 $, ou gagné Norvège, qui 106 540 $, ou gagné Brunei, qui 95 039 $. Ou remarquez, ou pas tant de pays tant que Chine, ou pas tant de pays tant que États-Unis, ou pas tant de pays tant que la France, ou pas tant de pays tant que Angleterre. Pour qui ça? C'est parce que les comptes de GDP, yo compté li par rapport avec population pays, par rapport avec nombre de monde qui vivent dans le pays. Par exemple, GDP chinois en 2022,
l'été 19,4 trillions de dollars. Mais regardez, gens population chinoise, son population qui grandit. Parce que la Chine, c'est deuxième pays après l'Inde qui gagne plus de monde dans le monde actuellement. La Chine gagne 1,4 billion d'habitants. D'où l'on prend GDP chinois qui 19,24 trillions d'habitants, l'on divise par nombre d'habitants, nombre de Chinois 1,4 billion, ou vient joindre GDP per capita li 13 623 dollars. L'on prend comme ça. C'est comme ça yo compter qui gens on pays riche. Par exemple, si nous regardons ça chiffre qui sorti en 2023, l'on parle de GDP, combien chaque monde non pays gain par rapport avec GDP pays a. L'on regarde après que en 2023, on regarde États-Unis, c'est 82 729 dollars. Ou regarde Qatar, 80 189 dollars. Ou regarde Bermude. Bermude, c'est 125 841 dollars. D'où on monde qui vit dans Bermude, il y a plus qu'on monde qui vit aux États-Unis. Parce que les États-Unis, GDP, c'est 82 769, tandis que Bermude, c'est 125 841. Belgique, 54 700. Et New Zealand, 48 280. Japon, 33 766. Jamaïque, 6 839. Par contre, ça qui est bizarre là, c'est ça qui fait, nous-mêmes en Haïti, nous faisons pour nous faire pile et faux. Parce que depuis avant crise là, t'es commencé à Haïti, c'est pays qui était gain GDP, une GDP qui pi bas dans le monde, oui. À la crise là vient commencer kounya ba, m'a présumé, m'dé quoi que en Haïti, GDP avant Jovenel Moïse te mouri, GDP Haïti était 1705 dollars. D'où on moun en Haïti, chaque moun en Haïti, yote ouais que par rapport avec GDP, avec nombre de moun pays à gain, c'est 1705 dollars. L'on compare GDP Haïti avec République Dominicaine. République Dominicaine gon GDP 10 717 dollars. Est-ce que Porto Rico, c'est 35 779 dollars. Qui pays qui plus pauvre que Haïti? Non, GDP. Avant Jovenel Moïse te mourir, laisse à payer à pot de bloqué comme ça, non? Kounya la, pays à bloquer, vient presque placer nous comme pays qui est que Madagascar, gon GDP 506 dollars, Malawi, 606 dollars, Mali, 869 dollars, Niger, 642 dollars, Yémen, 477 dollars. Ça, sont paquet de pays qui en Afrique. Mais, dans Caraïbes là, c'est Haïti qui est un GDP qui est plus faible dans le monde. Ouais, parce que l'on monte Jamaïque, malgré Jamaïque son pays pauvre, mais Jamaïque a un GDP 6839 dollars. Ouais, est-ce que Haïti c'est 1705 dollars que lié. République Dominicaine. Mais, question que n'a posé tête non, et c'est question n'a défendre là, n'a pas là, nous dit comme ça que, si la Chine qu'a fait, pour qui ça Haïti pas qu'a fait? Pour qui ça nous dit si la Chine qu'a fait, pour qui ça Haïti pas qu'a fait? C'est parce que nous dit ça. Sous président Luiz Salomon, Haïti était plus riche que la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine vient tourner deuxième puissance économique dans le monde. Ils ont réalisé ça dans l'espace de 70 ans. Ils ont fait ce qu'on appelle la révolution économique en Chine. Donc, si on a fait la Chine, nous avons fait en Haïti tout. En non plus pas, est-ce que les gens dirigeants nous sont capables de suivre ça la Chine fait pour faire Haïti tout. D'où, question très simple, si la Chine qu'a fait, Haïti qu'a fait tout. Nous saluons Claude Alcin, nous saluons Ketli Excellent, Hervé Pierre, Jean-Yves Auguste, tout le monde qui sous live là. Nous disons que, je dis, son question géopolitique à traiter. Question c'est, si la Chine qu'a fait, Haïti qu'a fait tout. Parce que nous avons montré que, richesse en pays, pas dépend de superficie pays. Parce que l'on prend GDP, les que ou prend
GDP pays a, ou diviser par nombre de monde qui vivent dans le pays a, ou venez combien monde qui, combien cob chaque monde gagne par année. Et nous montrer que 10 pays qui ont GDP qui pire riche yo pas ni États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre. Ce sont des pays qui ont moins que 10 millions de monde qui vivent là-dedans. Est-ce que Haïti gagne 10, 11, 12 millions de monde qui vivent là-dedans. Donc si nous stabiliser le pays, nous avons un plan de développement. Dans l'espace de 25-50 ans, nous avons développé Haïti. Nous avons fait Haïti venir n'importe gros pays si nous avons une discipline là nous. Et montrer un pays tant que Bermuda gagne un GDP 126 000 dollars. Est-ce que aux États-Unis, GDP a c'est 82 000 dollars que lié. Ouais, pour montrer ça. On nous parle de la Chine. On nous voit que qui la Chine fait saler révolution économique la Kaili. Nous dit la Chine, son pays qui chita dans Asie, Sud-Est Asie. Actuellement là, la Chine gagne 1,4 billion d'habitants. D'où après l'Inde, la Chine c'est le deuxième pays qui gagne plus de monde dans le monde. Après l'Inde. La Chine gagne 17% de la population mondiale là à vivre la Kaili. La Chine, c'est le deuxième pays qui est plus grand par rapport avec superficie. Parce que, il y a une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés. Nous connaissons que le pays qui est plus grand, c'est la Russie, qui a une superficie presque 17 millions et quelques kilomètres carrés. Après ça, on a la Chine, qui est deuxième. Après ça, on a le Canada. Après ça, on a les États-Unis. C'est le pays qui est plus grand en termes de superficie que nous parlons. La Chine nous dit comme ça que son pays communiste lié. Un pays communiste, différence entre un pays capitaliste et un pays communiste. Un pays capitaliste, c'est là. Toute bagaille privée la donne. C'est-à-dire qu'un pays communiste, c'est là toute bagaille concentrée côté, c'est l'État. Tout le monde concentré, mais l'État, c'est l'État qui a dirigé l'économie. Bien que Kounia là, il vient faire changement dans l'économie chinoise là, côté il vient faire que son pays est capable de dire qu'il est semi-communiste, industriel donc, on nous parle de qui genre la Chine fait 20 pays que lié. Moi, je dis comme ça que la Chine, c'est un pays qui est tellement pauvre. C'est un pays qui était plus pauvre dans le monde avant le XXe siècle. Faut me dire où, tout le bagage a commencé en 1927. Parce qu'en 1927, il y a eu une grosse guerre civile en Chine. Guerre civile, ça, il était mis en face armée Kuomintang avec parti communiste chinois. C'est pour te qui est capable de dominer le pays. Mais, guerre civile, ça, il devait stopper en 1937. Parce que, en 1937, Japon vient envahir la Chine. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Les Japon viennent envahir la Chine en 1937. Deux entités, ça, qui t'a bataille dans la guerre civile, là, comme une armée avec armée communiste chinoise, ils viennent mettre tête ensemble pour goumer contre les Japonais. C'est comme ça. La Chine pral bien victoire là contre le Japon. Guerre ça qui commençait en 1937, qu'elle finit en 1949 avec capitulation du Japon. Les États-Unis finissent deux bombes atomiques sur le Japon. Une Hiroshima, 6 août 1945. L'autre à Nagasaki, 9 août 1945. Empereur Hirohito, obligé d'accepter que vous perdu guerre là. C'est comme ça. Chinois, Japonais, pral signer avec Américains, capitulation sous USS.
un gros bateau de guerre américain et américain pral occuper Japon de 1945 à 1954. Enfin, américain côté. Nous disons ça que la Chine finit guerre là, Deuxième Guerre mondiale en 1945, bataille qui était gagnée, guerre civile qui était gagnée en 1927 là, entre l'armée communiste chinoise avec une armée, la guerre ça va continuer toujours. Ils vont reprendre la guerre là. Les reprendre la guerre là, c'est parti communiste armé qui va gagner la guerre là, qui va gagner contrôle sur tout le pays. Gouvernement communautaire armé lui-même qui va perdre la guerre là, yo même yo pral retrancher son île qui est le Taïwan. Ouais, jusqu'à présent toujours gagné conflit pour la Chine reprendre Taïwan. Son gros bagay lié. Taïwan, c'est une plus grosse île sous territoire chinoise là, yo est le Formose. Son île qui est superficie 36 197 km². Et Taïwan, li a 180 km seulement de mainland la Chine. Donc, l'on prend 36 197 km². Taïwan un peu plus grand que la Belgique. Ouais. Nous dit capitale Taïwan c'est Taipei. Combien de gens vivent sous île ça en Taïwan? Gain 23,4 millions d'habitants moun qui vivent là-dedans. Mais son pays indépendant que lié, bien que Taïwan pas membre des Nations Unies, m'ont remarqué que grand pile pays dans le monde qui pas développé relations diplomatiques avec la Grande Chine, yo développé relations diplomatiques avec Taïwan. Par exemple, un pays tant que Haïti développé relations diplomatiques avec Taïwan, il pas développé relations diplomatiques avec la Chine. Un pays tant que République Dominicaine, il a développé relations diplomatiques avec Taïwan, qu'on y a la République Dominicaine développé relations diplomatiques avec la Grande Chine. Pour nous continuer, pour la Grande Chine, nous croyons que Taïwan est détaché de la Grande Chine parce que monsieur Comintern armé, les opères de guerre civile là, ils ont retranché sous île ça le Taïwan ou du moins qui est les Formose. Gros île encore que Chinois yo occupé tout, c'est île pa yo. C'est pas même avec Taïwan. Taïwan pas pour yo parce que Taïwan déclaré tête li indépendant. L'autre gros île ça, li est Hong Kong. Hong Kong actuellement, li fait partie de la Chine. Pour qui ça Hong Kong fait partie de la Chine? Parce que pendant un certain temps, Hong Kong, c'est pour Anglais au que le dit. Anglais au cédé Hong Kong le 1er juillet 1977. Après, il fait 156 ans à occuper Hong Kong parce que il a commencé à occuper Hong Kong depuis dans l'année 1841. Ah nous, ouais, qui gens anglais yo te prend Hong Kong non mais empire chinois, laissa empire chinois, c'était King qui était dans tête li. Anglais ont pris Hong Kong, empire britannique a pris Hong Kong dans l'année 1841 après sa historien relé première guerre opium. Sa première guerre opium là y. Opium son produit côté anglais qu'on importé en pile. Parce que c'est une bagay économie en pile britannique là, te chita. Sous affaire opium là. Ça qui passé, en 1839, Chinois yo te interdit commerce opium là. Et non seulement yo interdit commerce opium là, yo attaqué marchand chinois yo, bateau marchand chinois yo, non on ville qui est les Guangzhou, laisse à Kounia la, laisse à les cantons,
Et yo saisi toute marchandise en anglais yo, et yo dit comme ça, n'importe moun k'ap fait commerce opium, y a condamné moun ça à mort. Et, ou souye m'te dit comme ça que, anglais yo, c'est sous commerce opium là, que économie yo a chita. Kounya la, ça qui passe kounya ya. Royal Navy, qui était une Navy, qui plus grand dans le monde à l'époque, en 1841, après qu'il y a un pile pour parler qui pas réussi, Royal Navy lancé une expédition contre Chinois en juin 1840. Et Royal Navy défait Chinois en août 1842. D'où les ça, Anglais vin chita avec Chinois yo vin si on traité qui est le traité Nankin. Les ça, yo cédé Hong Kong by Anglais yo. Deuxièmement, yo Chinois yo payé marchand anglais yo pour marchandises yo été saisi. Et depuis les ça, Hong Kong vin tourner en colonie anglaise. Nous parlons, ouais. Anglais ont occupé Hong Kong de 1841 et ils ont remettre Hong Kong seulement 1er juillet 1997. C'est pendant 4 années seulement. Pendant l'espace 156 ans, Anglais ont occupé Hong Kong là, que Hong Kong pas sous dominance anglaise, c'est les Japon pour envahir la Chine en 1937. C'est fait dans 4 ans ça seulement. Japonais a occupé Hong Kong. Après ça, c'est Anglais qui occupé Hong Kong pendant 156 ans. Et après ça, nous, ça, Anglais obligé céder Hong Kong à la Chine. Hong Kong, Kounyala, vient en territoire chinois. Nous disons ça que, nous parlons de la Chine. Question, si la Chine qu'a fait, pour qui ça Haïti pas qu'a fait? Parce que nous voulons montrer que, sous président Luiz Salomon, Haïti était plus riche que la Chine. Dans l'espace de 70 ans, la Chine fait la révolution économique. Côté Jodia, la Chine vini deuxième puissance économique dans le monde. N'a regardé qui gens Chinois ont fait faire et pour nous dire si Chinois ont fait li, pour que ça nous-mêmes en Haïti, nous pas qu'à faire tout. Parce que nous montrer que la Chine était tellement pauvre. La Chine était tellement pauvre à l'époque. Vous savez nous. Nous disons ça que la Chine, tout 20e siècle là, la Chine était très pauvre. Très pauvre. La Chine commençait à prendre élan, surtout après le 20e siècle. Parce que, Parti communiste chinois, il y a 2 projets que il a lancés. Et 2 projets, ça ont fini par un échec. Premier projet, il a fini par un échec, il a lancé entre 1958 à 1962. Ouais, moi fait en 1962. Époque ça, la Chine était toujours un pays qui est plus pauvre dans le monde. Projet ça, il a un impact direct sur la politique chinoise. Parce que, il a mal fait projet. Projet ça va mener à ce qu'on appelle grande famine chinoise. Dans la grande famine chinoise là, en 1958 et 1962, nous prenons presque 15 à 50 millions Chinois qui pourraient mourir de la faim. Entre 1958 à 1962. Deuxième catastrophe là pour arriver dans ça la grande révolution culturelle en Chine. Révolution culturelle ça, son révolution qui lancée en 1966 par Mao Zedong pour te débarrasser parti communiste là de tout monde qui rivoli. Pas oublier me dire ça que parti communiste là Mao Zedong te gon
ça que on guerre civile avec l'armée communautaire, non? Guerre civile, ça qui a commencé depuis en 1927. Yo te suspend guerre civile, ça, puis yo te goumé. Les Japonais, yo, te envahi la Chine en 1937. Après la deuxième guerre mondiale en 1945, les Chinois, yo, gagnent la guerre là contre le Japon. Yo continué guerre civile là. Les ça, parti communiste la vin guerre là. Armée communautaire non obligé traverser Taïwan, yo les Formose. M'pa vle n'oublier suite histoire là. Nous disons ça que deuxième événement catastrophe ça qui commençait en 1968 sous Mao Tse-tung pour te débarrasser tout le monde qui est ennemi, projet ça, il te détruit un pile bien traditionnel chinois. Te gen pile document historique qui te détruit, te gen pile temple bouddhiste qui te détruit tout. Parce que tu penses que temple bouddhiste yo trop vieux pour yo faire avancer pays chinois économiquement. Bien content parce que Massachusetts actuellement gagne une grosse exhibition. La Chine avant le communisme. Et m'ta souhaité que depuis que yo voyé bay ça ou nous ouais et théâtre ça pour n'alweli, moi 4 fois déjà, moi pral une 5e fois parce que son bail extraordinaire. La Chine avant le communisme. Nous disons ça que deux événements ça yo te gros impact. Premier événement 58-62 qui mène une grande famine chinoise. Deuxième événement en 1966, la révolution culturelle en Chine. Kounya, ça va venir passer kounya. Ça vient passer kounya, la Chine pral vini avec un lot politique. L'autre politique ça, li pral instauré par un premier ministre chinois, y aurait les Deng Xiaoping. Kounya, ça monsieur pral fait. Bagay communiste là, c'est un bagay côté l'État te contrôlé 100% économie pays a. Agriculture pays a, c'est ça que les collectivistes. Côté c'est l'État qui contrôle tout bagay net. Deng Xiaoping lui-même, li pral vin avec une autre stratégie. Li pral permettre paysans chinois yo cultiver propre parcelle terre pa yo. L'État pas intervenu dans bagay là à gros point, j'en te qu'on intervenu. Bagay ça, politique ça, li pral réduit en pile pauvreté dans milieu paysan yo. Et li pral réduit tout pénurie alimentaire tout. Kounya là, pi gros bon chinois ou pral faire, yo pral faire bon ça en 1979. En 1979, la Chine pral ouvert frontière li aux investissements étrangers. Parce que avant 1979, l'autre pays pas de cas vin investi en Chine. Ça pas vin passer kounya. La Chine vin ouvert frontière bas investissement étranger, ou pral joindre un pile capitaux américains vin entrer en Chine. Pour qui ça? C'est parce que main-d'œuvre chinoise là, li bon marché, loyo bon marché, en pile investissement capitaliste américain, c'est ça qu'il a cherché. Et américain pral signer et pral gagner accord diplomatique avec la Chine. Chinois ou pral voyer ambassadeur Washington, Washington pral voyer ambassadeur Beijing, kounya là, la Chine pral jouir avantage ça, yo gan pile moun 1.4 billion d'habitants, yo gon main d'œuvre qui bon marché, loyer bon marché, et Chinois travaille en pile, d'où en pile corps pral entrer en Chine. C'est ça que fait, au début du 20e siècle, la Chine qui était pays qui était plus pauvre dans le monde, pral tourner, salier jodi à la, li pral tourner l'atelier du monde. Pi fort bagay k'ap fait dans le monde, ou capable yo marqué made in China. Ouais, et économie sur dit comme ça que révolution économique qui passe en Chine, c'est une révolution économique qui pi
important dans l'histoire du monde. Parce que, remarquez bien, entre 1980 à 2000, la Chine réalisait un taux de croissance vraiment extraordinaire. Et, deuxième avantage, la Chine pral gagner, en 2001, la Chine pral jouer un avantage ça, parce que l'Organisation mondiale du commerce pral bay la Chine on l'autre avantage, li pral réduit pour marché chinois droit douane et barrières commerciales avec tout l'autre pays dans le monde qui pral fait que produits chinois li capable exporter dans tout l'autre pays dans le monde. C'est ça qu'il faut pral ouais. Les grandes compagnies américaines comme Nike, Adidas, Hypo, toute compagnie ça yo, un pile investissement en Chine qui va développer l'économie chinoise. Et très très vite, de 1980 à 2000, la Chine va retirer 850 millions de Chinois qui étaient dans la pauvreté, la prétio en dehors de la pauvreté. Et dernier statistique qui sorti là, il y aurait la Chine entre 2020 à 2030, il y aura réduit pauvreté pour tout pays chinois, tout chinois honnête, pral pas pauvre encore. D'où nous disons ça que si la Chine qu'a fait, Haïti qu'a fait tout. Pour le bagage que vous faites, nous disons ça que vous stabiliser politique la caillou tout. Parce que nous voyons que tu gagnes deux premiers ministres chinois. Nous avons Xi Jinping, qui président chinois aujourd'hui, qui a 69 ans. Nous sommes remplacé deux présidents chinois et qui, si mémoire bon, deux présidents chinois, deux premiers ministres, parce que la Chine, il n'est pas le président. La Chine, c'est premier ministre que il gagne. Il remplacé Xi Jinping, remplacé Jiang Zemin, et avec Jen Tao, deux Mounsa étaient là pour 10 ans. Et je dis, Xi Jinping vient prendre un troisième mandat depuis en 2023, et nous voyons que la Chine, c'est deuxième puissance économique du monde, malgré actuellement la gros conflit entre la Chine avec les États-Unis, soit fait tarif douanier, nous pas connaître qui Jean Bagay ça fini, est-ce que Bagay ça a bien en répercussion sous Jean la Chine apprend élan, d'où n'a gardé ça qui a passé là. Mais question, nous devons débattre à soya, question, si Chine a au fait, si la Chine a fait, Haïti a fait tout. Parce que nous montrons, Mounio, la Chine était plus pauvre que Haïti pendant certaines époques, l'on comparé ça que les GDP par habitant. Dans l'espace de 70 ans, la Chine vient tourner deuxième économie mondiale dans le monde. D'où, si chinois a fait, nous qu'à suivre modèle yo, bien que modèle chinois pas jamais qu'à appliquer en Haïti, mais par contre, les nous montrer, on a été petit pays dans le monde, les nous montrer GDP yo, Jean GDP yo, et Haïti, dans bas échelle là, nous dit comme ça que, nous qu'a fait. Pourquoi ça nous pas qu'a fait? C'est pas intelligent, l'autre pays sont plus intelligent que nous. C'est pas travail, yo plus travail que nous. Yo pas un plus bel pays que nous. Pourquoi ça yo qu'a fait, nous-mêmes nous pas qu'a fait? C'est parce que tout simplement, la caille nous pas de discipline. Parce que pour faire développement, faut pour gagner instabilité politique la caillou. Pour gagner stabilité politique, faut gagner bon dirigeant la caillou. Moun qui gagne vision la caillou. Moun qui connaît qui Jean y a fait pour yo stabiliser pays ya, pour yo venir avec politique, yo relé politique pour moins dépenses faites, de quoi que pour pays à joindre stabilité économique li. Par exemple, qui gens nous pral développer Haïti si nous pas connaissons que Haïti son pays pauvre lié
il faudra que nous réduisons dépenses pays à fait. Son pays qui pas, puis faut ba yo c'est importer les porter yo. Mais si on balance commercial déficitaire, genre déficitaire là, ou pas un gouvernement à vision qui a un plan d'austérité pour le mettre pays à sous rail. En d'autres termes, toute dépense n'a fait là yo, nous pas besoin de faire toute dépense ça yo. Haïti pas besoin de tout ministère ça yo. Haïti son pays au moins qui a fonctionné seulement avec 8 ministères. Nous pas besoin de paquet de secrétaire d'État. Chaque ministre est capable de directeur général. 8 ministères ça yo. Ou un ministère intérieur plus défense nationale. Ou un ministère justice plus sécurité publique. Ou un ministère finance plus commerce. Ou un ministère affaires étrangères. Ou un ministère agriculture plus un bureau planification. Ou un ministère éducation nationale plus culture. Ou un ministère affaires sociales. Ou un ministère transport et communication. Libre 8 ministères. Dans le ministère ça yo, ou un ministre, ou un premier ministre. Ou un directeur général. Ou pas besoin de paquet de secrétaire d'État. Ou pas besoin de paquet de ministère. D'où si Haïti pauvre, jeune pauvre là, c'est parce que dirigeants nous gagnent yo pas de vision. Dans l'État haïtien, dans n'importe université classe politique, yo mettez problème pays d'Haïti élève yo. Yo gen pour de solution by professeur dans l'espace de 1 heure de temps, 2 heures de temps. Yo pas besoin plus que 1 heure de temps, 2 heures de temps pour dire tchap, mais qui gens yo ka développer pays mettons plan quinquennal 5, 10, 15 ans, 25 ans développer Haïti fini. Donc dans l'espace de 25 ans avec un plan, une vision Haïti ka développer. Haïti a développé. Moi qui cap parler avant là, c'est pas pour dire moi prendre en bouche, moi well, m'étudier. Parce que moi toujours dit moun ça. Actuellement, moi dans cartel municipal, yon nan taon qui pi riche aux États-Unis. Nan groupe moun qui dirige taon ça comme élu. Moi ouais qui gens yo développe un pays. Ouais. Moi pas besoin à l'Haïti, mais par contre, moi qu'a toujours aidé avec idée, avec expérience moi. Nous montrer qui j'ai la Chine, un pays qui était plus pauvre dans le monde, dans l'espace 70 ans, il fait une révolution économique, côté Livin Jodia, deuxième puissance économique du monde. C'est pas magie que lié. C'est pas magie que vous fait. Et m'expliquer, yo prend un pile coup, mais yo corrige bagay là. Bon, m'gal mon exemple. En 1948, te gen 29% moun. En 1990, te gen 29% moun en Chine qui t'a vu dans ce qu'on appelle extrême pauvreté. En 1990. En 2022, c'est 10% seulement. C'est 10% seulement. D'où, entre 1890 à 2022, Chinois ont retiré presque 850 millions de monde dans la pauvreté. 850 millions. Est-ce que Haïti, c'est 12 millions de monde seulement gagné? Ouais, t'as d'où? D'où, si Chinois ont qu'à faire, pour qui ça Haïti ou pas qu'à faire? Pour qui ça Haïti ou pas qu'à faire? Pour qui ça ou pas qu'à faire? C'est parce que nous avons des dirigeants que nous mettons sous pouvoir, qui n'ont pas de vision, nous n'avons pas de plan. C'est comme si son pays, c'est comme si son bateau, qui n'a pas de monde capé, en avion, pas de pilote. Nous perdus. D'où, gain espoir. Espoir, ça veut dire comme ça que, si Chine a qu'à faire, dans l'espace de 70 ans, pour retourner pays qui est plus pauvre dans le monde, je dis à pour retourner deuxième puissance économique du monde, pour qui ça Haïti pas qu'à faire.
Pour qui ça Haïti pas qu'à faire? Tout simplement, nous bien des dirigeants qui ont une vision, qui chita son plan, qui pour stabiliser pays a. Le stabiliser pays a, yo chita avec une diplomatie intelligente, côté yo négocier avec l'autre pays, côté kounya la, yo investi dans l'humain, parce que éducation important en pile. Sous une population qui analphabète, qui pas éduquée, ou pas capable de faire développement dans le pays. Nous dit ça. D'où, ou prenez l'espace 10 ans, ou prenez le focus sur l'éducation, éducation de masse, ou prenez éduquer peuple là. Ouais. Si vous pas éduquer, ou mettre faire n'importe projet, infrastructure, même moun ça, il pas le bouler, parce qu'il pas éduqué. Faut éduquer moun yo. Après ça, on peut l'investir dans l'infrastructure, ou pour l'investir dans le logement, ou pour l'investir, ou pour le battre, ou gon main de va bon marché, ou gagner moun qui travaille qui efficace, ou pour rentrer investissement dans le pays, ou pour développer Haïti. Dans 25 ans, ou gon pays développé. Dans 25 ans, Haïti a développé. Ouais. Ou ka tourner côté pays qui plus pauvre dans l'Amérique là, côté yon pays qui plus riche dans l'Amérique là. Parce que nous avons bon climat, nous avons la mer, nous avons soleil, on pays comme Haïti, il n'est pas qu'à pauvre. C'est Haïti pauvre, et parce que nous avons élite économique, on élite politique qui n'a pas de vision pour développer le pays. Nous pas prêter trop. Ces hommes, c'est la folie. Question nous de développer à soya. Nous te dit comme ça que si la Chine a fait, pour qui ça Haïti pas qu'à faire. Nous te montré qui Jean la Chine, dans l'espace de 70 ans, ils sorti comme pays qui plus pauvre pour venir deuxième pays qui plus riche dans le monde. Et nous te expliqué toute étape processus ça prend pour venir aujourd'hui. Nous te commencé à montrer depuis en 1927 guerre civile dans le pays. Deuxième guerre mondiale, 1930-1945, côté, et en 1937, Japonais ont envahi la Chine. Côté 1945, la Chine gagne dans la deuxième guerre mondiale, limite Japonais au dehors. Yo tombé dans l'autre guerre civile encore. Côté l'armée communiste chinoise là, gagne l'armée Kuomintang. L'armée Kuomintang vient aller Taïwan. Nous venons montrer que relation la Chine avec Taïwan, relation la Chine avec Hong Kong, Hong Kong que nous dit comme ça que la Chine t'est cédé avec Anglais en 1841, Anglais ont fait 156 ans à diriger Hong Kong on y a là qui vient en territoire chinois et nous montrer que qui gens la Chine qui vient en pays communiste. Ils ont subi 2 défaites, 2 projets qui passaient mal, 1958-1962, où il y a la grande famille chinoise, côté 20 à 50 millions Chinois mouris. 1966, ils ont venu avec la révolution culturelle qui ont échec tout. Nous venons avec ça, ils ont venu changer politique. Ils ont venu permettre, ils ont venu allier communistes là avec un capitaliste, côté ils ont venu permettre que paysans chinois aient propre terrain pâle. Et ça vient diminuer la pauvreté dans le pays. Ça vient faire que, Mounio, de 1979, la Chine vient sortir dans l'isolement. La Chine vient faire commerce avec l'autre pays. En pile capitaux américains viennent entrer la Chine. La Chine vient rétablir la relation avec les États-Unis. Comme la Chine a bien d'œuvre à bon marché, en pile capital, il s'est investi par l'étranger entre la Chine. Et la Chine vient faire bon que li tourne aujourd'hui à 2 pays qui plus pauvres dans le monde, les vini 2e pays qui plus riche dans le monde. D'où question, si la Chine a fait, Haïti a fait le tout. Ces hommes nous c'est la fleurie. Nous sommes tout le monde qui est sur live là. Nous avons rendez-vous pour l'autre live. S'il vous plaît, remets live là, partagez-le. Bon week-end, je vous dis à ce vendredi. N'allez. Merci beaucoup.